Focus autour de la réglementation et du métier de vétérinaire. Et qui de mieux pour nous en parler que notre spécialiste sur Info 83 en la personne de Maître Séverine Dozon. Bonjour. Bienvenue Séverine. Merci. Très heureux de t'accueillir une nouvelle fois. Alors justement, on voudrait bénéficier de tes lumières autour justement du métier de vétérinaire. Alors plus précisément, j'allais dire sans transition, c'est une profession réglementée. Oui, tout à fait. Alors c'est quand on parle de profession réglementée, il y en a d'autres, notamment la mienne, ou également les médecins. Qui dit profession réglementée, dit profession qui peut effectivement faire l'objet, les praticiens, d'une sanction dans le cadre d'une procédure dite procédure disciplinaire. Donc, comme on dit, c'est-à-dire la particularité d'une profession réglementée, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a le prisme de l'exemplarité, en quelque sorte, qui est un peu plus exacerbé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est une profession, en l'occurrence la profession de vétérinaire, qui est régie par un code dit de déontologie. Alors exactement, j'allais y venir. Donc ça veut dire que si je suis par exemple un client avec mon animal, etc., et que j'ai un litige en fait avec un vétérinaire qui s'est peut-être mal comporté ou qui n'a pas respecté le code de déontologie, donc peut-être rappeler pour nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut dire qu'un code de déontologie, c'est voilà, un ensemble de règles propres à un corps, à une profession? Oui, tout à fait. C'est un ensemble de règles. C'est un petit peu comme un code de bonne pratique entre le praticien, donc le vétérinaire en l'occurrence, et le client qui vient lui apporter un animal pour un soin, par exemple. Alors j'allais dire, dans la pratique, comment ça peut se passer du coup pour initier une procédure disciplinaire? Comment ça fonctionne? Alors en fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur ce point-là et surtout beaucoup de procédures à l'heure actuelle qui commencent à sortir. Les gens osent de plus en plus effectivement porter bien leurs réclamations devant la chambre disciplinaire. Alors c'est une procédure qui répond à un formalisme assez précis. Il y a une plainte à déposer, un écrit à faire auprès de la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires pour porter à leur connaissance les faits dont la personne pense qu'elles peuvent faire l'objet d'une sanction. Alors c'est ce que j'allais dire, en fait on l'a peut-être pas précisé vraiment pour les spectateurs néophytes, c'est que qui dit réglementation dit ordre aussi, c'est-à-dire voilà une autorité finalement qui veille à ce que la déontologie soit respectée. Exactement, c'est-à-dire que c'est effectivement chapeauté par un vétérinaire et puis ensuite si on vient en audience, c'est un magistrat honoraire qui va se charger de trancher le litige, donc c'est vraiment quelqu'un d'autonome et d'indépendant par rapport au corps professoral et qui va effectivement regarder la plainte qui lui est soumise avec les pièces qui lui sont soumises également pour pouvoir trancher cette affaire. Alors j'allais dire, Maître Séverine Dozon, en termes justement d'actualité autour des procédures disciplinaires liées au métier de vétérinaire, j'allais dire où on en est à l'heure d'aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe à l'heure d'aujourd'hui? Bien, écoutez, ça commence à bouger pas mal en ce sens que ces dossiers-là, les plaintes avant ne montaient pas forcément jusqu'au niveau de l'audience, si on peut dire ça comme ça. Là maintenant, ça commence à venir. On a des dossiers qui arrivent devant les audiences disciplinaires pour jugement. Là, notamment, j'ai un dossier qui a été fixé au mois de février devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui va donc effectivement être présidé par ce fameux magistrat avec un collège de vétérinaires pour connaître du dossier qui va lui être soumis avec les pièces de chacune des deux parties. Donc en termes, j'allais dire, de motifs qui peut faire l'objet d'une plainte, par exemple le défaut de conseil, j'imagine, le défaut d'information. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment, ça ressort beaucoup des dossiers dont je suis saisie, c'est le défaut de consentement dit éclairé. C'est-à-dire que les personnes peuvent se plaindre, à tort ou à raison, c'est justement le dossier et les pièces qui vont le déterminer, d'un défaut de consentement. C'est-à-dire que lorsqu'ils apportent leur animal, quelle que soit la pathologie dans la clinique vétérinaire, eh bien, ils se plaignent du fait qu'on ne leur ait pas expliqué suffisamment soit les soins qui vont être prodigués, soit surtout les conséquences des soins prodigués. Donc c'est-à-dire, oui, finalement, ils ont tout de suite, si j'ose dire, prodigué les soins sans avertir on va dire, le propriétaire de l'animal et lui expliquer, avec les risques aussi que ça peut comporter, j'imagine? Tout à fait, parce qu'il faut savoir que le vétérinaire doit recueillir le consentement. Pas forcément de façon écrite, ça peut être de façon verbale, alors après c'est un problème de preuve également, mais le consentement doit être recueilli, c'est-à-dire qu'on doit avoir expliqué au propriétaire de l'animal quels vont être les soins, pourquoi on va prodiguer ces soins et surtout quels sont les risques encourus. Et à titre d'exemple, j'ai parlé à l'instant d'exemple de motifs, et en termes de sanctions, que peut risquer justement un vétérinaire? Alors le panel des sanctions est assez large, ça peut aller d'un simple, entre guillemets, simple avertissement jusqu'à une interdiction d'exercer ou une suspension d'exercice. Donc oui, donc on va dire il y a une gradation, on peut dire, de la sanction, du simple avertissement jusqu'aux sanctions les plus graves. Tout à fait. Alors
j'allais dire pour nos téléspectateurs qui étaient complètement néophytes autour de ça. J'espère que ça leur apporte un éclairage, de peut-être vous faire découvrir que c'est un métier réglementé, c'est quelque chose de très important, qu'au-delà du régime de droit commun, il y a aussi un régime disciplinaire. Avant de vous remercier infiniment, Maître Séverine Dauzon, d'avoir été avec nous, j'ai envie de vous laisser peut-être le mot de la fin autour de ce focus sur la réglementation du métier de vétérinaire. Alors, ce qu'il faut en retenir, bien évidemment, c'est que le propos n'est pas de dire que les vétérinaires, d'une façon générale, font mal leur travail. Pas du tout, absolument pas. C'est une profession, au contraire, qui fait du mieux qu'elle peut avec les moyens dont elle dispose. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a cet équilibre maintenant qui est créé, avec cette possibilité de pouvoir actionner la chambre disciplinaire. Et j'allais dire, l'occasion fait le larron, c'est l'occasion de dire aussi que lorsqu'on est dans un cas où on estime qu'on est éligible ou légitime à une procédure disciplinaire face à un vétérinaire, ne pas hésiter à solliciter un avocat. Tout à fait. Et ben voilà, tout est dit. Ben merci infiniment. On rappelle Maître Séverine Dauzon qui est inscrite au barreau de Toulon et, si j'ose dire, une de nos spécialistes, mais pas que, parce qu'elle exerce sur différents domaines, mais une de nos spécialistes sur le droit des animaux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et à très vite sur Info 83.